Shalom à tous, Shalom. bienvenue sur la chaîne de Beth Shoresh pour étudier avec Fred et vous la paracha Kitissa de la semaine. Oui. Et donc cette paracha qui commence donc au chapitre 30 et on va le lire d'ailleurs un passage à partir du verset 11. 11, oui. D'accord. Donc l'Éternel parla à Moshe en disant: Quand tu feras le compte des enfants d'Israël selon leur nombre, chacun d'eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, et il n'y aura pas parmi eux de peste quand on les dénombrera. Ceux-ci ils donneront, tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras, la moitié du cycle sera l'offrande prélevée pour le Seigneur. Quiconque fera partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus doit acquitter le prélèvement de l'Éternel. Le riche n'augmentera rien et le pauvre ne diminuera rien de la moitié du cycle de l'Éternel, destiné à faire expiation pour vos âmes. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'attribueras au service de la tente d'assignation, et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant le Seigneur pour faire expiation sur vos personnes. Voilà, le thème de l'argent. Voilà. J'ai amené un pot où il y a beaucoup de pièces. Je vais demander à Alain, est-ce que tu veux regarder si toutes les pièces se ressemblent? Et si tu trouves 2 pièces israéliennes identiques, mets-les à part. D'accord. Et c'est le cœur de notre commentaire aujourd'hui. Il est lié à ça. Kitissa, verset 11. D'accord. Vas-y. Ok, avec plaisir. Alors en effet, déjà à première vue, il y a des pièces de plusieurs couleurs et de différentes tailles. Là, on en voit une grosse. Oui. Oh, je crois que c'est une pièce américaine, ça. Ouais. Pièce américaine. Pièce américaine. Avec Eisenhower. Là, il y en a une plus petite avec un 5 inscrit dessus. Un sloty polonais. Un sloty polonais. Ouais, il y a l'aigle polonais. Wow. Ouais. C'est notre voyage à Auschwitz avec le Rav. Là, on a une autre pièce qui ressemble un peu au sloty polonais, mais c'est à 1 euro. Ah ouais. 1 euro. Ouais. Ah, et puis là, alors... Ah, c'est un dirham marocain. Ah. Les enfants sont nés au Maroc. La chachoucha, le koso. Excellent. Et puis, donc on a vraiment... Ah ben voilà, là on a un shekel. Ouais, de 5 shekels. 10 shekels. Ah. 10 shekels. Je crois que j'en ai trouvé 2 identiques. En effet. Voilà, donc 2 identiques. Parmi une multitude de variétés de pièces. Alors, mais Fred, oui. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Tu n'aimes pas les pièces. Qu'est-ce que tu veux dire en fait au travers de cette histoire de pièces? Alors, c'est intéressant l'histoire de pièces. La paracha Kitissa, dans le verset 11 et 12, en fait, c'est exactement ça. La plupart, vous le savez, qu'on n'a pas le droit de compter les Israélites. En chemin, je me suis dit, mais pourquoi Dieu, il veut pas qu'on compte les gens? Toutes les nations font ça. On fait des listes informatisées, pas informatisées. Il y a même le recensement. Il y a des gens qui tapent aux portes. Et puis, on remplit des cases et quartier par quartier, ville par ville, on sait combien il y a d'habitants. La Torah dit, je veux pas ça. Je veux pas que vous alliez vers les habitants. Vous allez mettre des pièces dans un pot. Donc des milliers, des dizaines de milliers de pièces dans un pot. Mais toutes pareilles. C'est ça le verset 11. Toutes les pièces sont identiques. Et voilà pourquoi ce verset est fondamental pour nous. Oui, on ne doit pas compter tête par tête les habitants d'Israël, mais il faut aussi savoir quelle est la sagesse de Dieu derrière. Il y a toujours un premier niveau dans les commandements, et tant mieux si on le respecte, mais dans le Mashiach, on peut aller beaucoup plus loin. Et même ceux qui ne pensent pas dans le Mashiach, les sages d'Israël, qui ne croient pas en Yeshua, même si je suis persuadé que beaucoup ont eu la révélation. Comme s'il avait approché dans beaucoup de... Oui. Ils se sont posé la question, mais pourquoi il y a cette disposition sur les shekels? Imaginez mon pot entier rempli de ces pièces identiques. Impossible de faire la différence. Qui a mis la pièce? Est-ce que la personne qui a mis cette pièce était riche, pesait 120 kilos et roulait en Bentley? Est-ce que la personne qui a mis cette même pièce était pauvre, a juste un vélo, et j'ai rien contre les vélos?
Impossible de le savoir dans le pot. Dans le pot, vous pouvez savoir. Je suis allé au Maroc. Ah. Israël. Ah. Les États-Unis, c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais je connais quelqu'un qui y est allé. J'ai des slotties du voyage du Rav à Auschwitz, avec la communauté de Créteil et beaucoup de membres du TMPI et des amis de Genève. Le slotty, voilà. Dieu, il n'est pas comme ça. Le but de Dieu, c'est pas de faire la différence. Si un jour vous vous posez une question sur est-ce que je suis dans la pensée grecque ou est-ce que je suis dans la pensée d'Israël, hébreu, juive, est-ce que vous êtes plutôt adepte des pots pour identifier les différences, un par un, ou est-ce que vous préférez ça, un pot rempli de pièces? Même si elles sont toutes petites, elles sont toutes pareilles. Ça, c'est la pensée de Dieu. Les sages d'Israël ont réfléchi là-dessus, et dans leurs commentaires sur Kitissa, c'est fondamental. La communauté, l'unité, on ne peut pas faire la différence. C'est un peu comme si tu disais que finalement, le pot est constitué par l'ensemble des pièces, en fait. Oui. Et ça me fait penser, en fait, comme tu disais, tu citais les sages, par rapport à la communauté. Oui. Alors, tu vois, ça pose la question du rapport entre l'individu et la communauté. Eh ben oui. Et est-ce que la communauté serait plus importante que l'individu en lui-même? C'est la réflexion que j'ai eue cette semaine et que je vous encourage à avoir. J'en suis venu aussi à réfléchir à la fête de Hanouka, à me souvenir de ce qui s'était passé avant la révolte de Hanouka. Qu'est-ce qui se passait dans la société israélienne? On a créé des gymnases. Le monde grec a créé des gymnases. Et qu'est-ce qu'on mettait en avant? Le culte du corps individuel. Et vous avez peut-être vu les poteries avec les représentations des athlètes. On voit les muscles, on voit d'autres choses aussi. Mais on est tout nu. Et puis à un moment donné, on a remis en question la circoncision, bien sûr. Une remise en question individuelle, en fait. D'actualité en plus. Hein. En plus. Donc, dans le monde grec, qui a inventé les Jeux Olympiques? Bah ouais, c'est pas Monsieur Coubertin. Monsieur Coubertin, dans les années 1900, est reparti dans les Jeux Olympiques grecs. C'est eux qui ont inventé ça. Pour magnifier le corps. Les médailles d'or, les médailles d'argent, etc. Ce sont soit des individus, soit des petits groupes d'individus. On magnifie la performance. De même qu'on peut magnifier la différence avec ce pot. Ça, c'est un pot typiquement grec. Dans la pensée d'Israël, vous pourriez avoir des centaines et des centaines de pots comme ça, avec des pièces complètement identiques. Complètement identiques. La pensée grecque, c'est comme si elle allait magnifier chaque pièce, la différence entre chaque pièce. En fait. Mais pourquoi l'individualisation? Et donc ta question par rapport à la communauté et à l'individu, c'est fondamental. Ma conviction profonde, dans mon cheminement, moi j'en suis là maintenant, la communauté l'emporte sur l'individu dans la pensée juive. Et je crois, il me semble qu'Abécassis, il a parlé de cet aspect-là, non? Armand Abécassis, le grand exégèse français. Je vais te lire un passage. Ah, avec plaisir. C'est incroyable, on dirait qu'on a préparé la vidéo. Non, Je vais te lire un passage. Dans son livre sur lecture midrashique des évangiles, un livre de 99 que je vous conseille, voilà ce qu'il écrit. Ce que la Torah présente comme projet divin, écoutez bien, est un projet collectif, une entreprise sociale, une aventure nationale confiée à un peuple, pas à des individus, à un peuple, le peuple hébreu, depuis son ancêtre Abraham, afin qu'il s'engage, lui, particulièrement à montrer aux autres nations. Donc, le peuple hébreu montrer aux autres nations. Donc, c'est comme si vous aviez ce pot de pièces avec autour 70 autres pots, des pots de zloty, des pots de dollars, etc., etc. Et à vous de trouver la monnaie qui correspond à votre pays. Le pot de shekel, de demi-shekel, doit montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il va montrer ? Afin qu'il s'engage, lui, particulièrement, à montrer aux autres nations, aux autres peaux, que l'impossible question de l'incarnation est la question fondamentale de l'homme. Il s'agit de montrer que la parole divine, la valeur absolue, l'exigence spirituelle, peut donner sens au corps et à la société. Mais pas le corps en tant qu'individu, le corps social. Le corps social. Est-ce que chaque peau a Dieu dans sa vie ? Est-ce que chaque peau, il y a un sens ?
Alors, c'est une question profonde. Oui. Il me semble que dans le Talmud, il y a des passages comme ça qui montrent que la communauté est plus importante que l'individu, qu'elle est en tout cas très importante, qu'elle a une dimension vraiment majeure, prédominante. Je ne sais pas si tu as un passage déjà sous la main qu'on puisse partager avec nos amis, mais c'est vrai que on voit aussi dans le livre des Actes, peut-être qu'on y reviendra un petit peu après. Ah ben on peut parler du livre des Actes. Oui, parce qu'il me semble que la communauté elle a beaucoup d'importance dans les passages du livre des Actes. Il y a de bons témoignages sur les communautés. Qu'est-ce que tu connais du livre des Actes? Comment tu... Eh bien, c'est vrai que c'est après que Yeshua soit remonté au ciel, eh bien, il y a tout un développement dans des communautés, et on voit d'ailleurs qu'il y a une progression, et là, ça rejoint un peu la paracha et ce que tu disais, il y a une progression du nombre de membres de la communauté. Oui, mais ça va même plus loin, parce que ça commence déjà dans les évangiles. On commence par la naissance de Yeshua, une personne. Ouais. Après, rapidement, dans les premiers chapitres, 2 frères viennent le voir, donc 1 plus 2, 3. Et puis petit à petit, on arrive à 12. Puis après, il y a un passage où on arrive à 70. Il a envoyé les 70, on en a déjà parlé. Et puis, il y a un passage en Jean chapitre 6, où on voit qu'il y a des milliers de personnes qui sont autour de lui à l'écouter, Jean 6, et au verset 66, beaucoup s'en vont. Et Yeshua se tourne vers les disciples, et vous non plus, vous ne voulez pas partir? Et les disciples répondent, vers qui irions-nous? Ils avaient compris. Dans quel pot on irait? Nous, on va rester dans notre pot. Les autres veulent partir individuellement, nous on reste dans le groupe. Et puis quand on arrive en acte 1, tu as raison, 120. 120. Il y a une cohérence aussi par rapport à l'enseignement d'Israël. Hein, quand on va dans la Torah, Abraham, qui au départ est tout seul, ensuite Yitzhak, puis Yaakov, et Yaakov ensuite les 12 tribus. On voit toujours ce... Donc tu veux dire que ça grandit aussi? Oui. Et on le voit même dans l'histoire récente d'Israël, quand ils sont allés chercher en Éthiopie les tribus juives d'Éthiopie, d'un seul coup, vous êtes retrouvés avec des milliers de personnes, et puis en 85, je crois, le 84-85, c'était la catastrophe alimentaire en Éthiopie, ils sont allés chercher les Juifs d'Éthiopie. Il y a un film là-dessus qui est extraordinaire. Et puis en 90-91, 1 million de Russes, 1 million de Juifs russes qui sont arrivés. On grandit. On voit encore même maintenant, ils trouvent de nouvelles tribus, notamment encore en Éthiopie, un peu partout dans le monde. On se demande même si en Amérique du Nord, il n'y aurait pas parmi les tribus amérindiennes, certains rabbins d'Amérique font des liens, essaient de démontrer qu'il y aurait peut-être une migration par là-bas. Et ils vont tout faire pour les rassembler. Voilà. Donc on voit bien qu'on part de 1 et puis on grandit. Et même dans le plan de Yeshua, dans sa vie, lui aussi a vécu ça. Et puis, si vous allez jusqu'au bout, on arrive à un fameux chiffre que vous connaissez. On va pas rentrer dans les interprétations du chiffre, mais il y a un fameux chiffre 144 000. Voilà, c'est pas par hasard ce chiffre non plus. C'est pas le but d'aujourd'hui d'étudier ça. Mais on retrouve un chiffre. Mais tu pourrais me dire, mais Fred, quelquefois il y a des individus qui ressortent. Il n'y a pas toujours le groupe. Quelquefois il y a des individus qui ressortent. C'est bien de me poser une question. C'est pas mal. Et à ton avis, pourquoi les individus ressortent? Pourquoi quelquefois dans l'histoire d'Israël et dans nos études de parachute, il y a des individus qui vont ressortir? Donc ça casse tout ce qu'on a dit. C'est vrai que on le voit, on parlait tout à l'heure d'Abraham qui est ressorti même de sa famille. Et puis on aussi Moshe, tout le monde en parle. Sorti également. Sorti du feu, et puis ensuite il a rejoint la famille. Mais dans le livre des Actes, il n'y a pas des gens qui ressortent? Tu as Ananias et Saphira. Acte 6. Acte 5 et 6. Mais eux, c'est peut-être pas pour une bonne raison. Comme quoi, alors des fois, il y a des bonnes raisons qui font sortir un individu, et d'autres moments, c'est peut-être des raisons qui peuvent être discutables alors. Alors, si vous étudiez les sages, vous le savez, les hommes pieux, souvent, ils ressortent. Et on le verra dans le commentaire du Talmud de Philippe Haddad. Il est exactement dans la pensée qu'on développe et qui vient des sages d'Israël. Et il dit que quelquefois, il y a des exceptions. Mais dans le bien. Mais il y a aussi des exceptions dans le mal. Si vous lisez Acte 5, vous verrez que Acte 4, Acte 5, Ananias et Saphira étaient dans le pot commun, la communauté. Et puis à un moment donné, on les ressort dans le livre des Actes, on décide de sortir cette pièce, parce qu'en fait, elle était peut-être devenue un peu différente. Ils avaient menti sur l'argent. Et ils ont été foudroyés face à Pierre. Voilà, donc quelquefois, on ressort pour un mauvais exemple. Simon le magicien, moi je connais son nom depuis 30 ans.
Je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent le nom de Simon le magicien que de gens qui connaissent ton nom et mon nom. C'est normal. Lui, il est ressorti pour une autre chose mauvaise. Il a voulu manipuler la foi et la pensée d'Israël pour son propre intérêt. Et tout le monde a lu au moins une fois dans sa vie le livre des Actes, j'espère, et au moins le passage sur Simon le magicien. Et puis, il y a des personnes qui ressortent positivement dans le livre des Actes. Tu pourrais m'en citer ? Des stars du livre des Actes. Shapira a fait son livre là-dessus, son dernier livre, Romains 11. Qui a écrit Romains 11 ? Il travaille beaucoup. Shaoul de Tarse. Shaoul de Tarse. Eh oui, Shaoul de Tarse. Le plus évident des fois, c'est... Alors, Shaoul de Tarse, c'est intéressant, parce que quand vous regardez le livre des Actes, vous pourrez le relire. On ne parle pas de lui dans les évangiles. Je pense qu'il était déjà vivant quand Yeshua était en pleine action, entre guillemets. Quand Yeshua s'est fait crucifier, je crois qu'il était déjà vivant. Bon, acte 1, acte 2, acte 3, on n'en entend pas parler. On en entend parler beaucoup plus tard. Bien sûr, on nous rappelle ce qu'il a fait avant, mais on sort Shaoul de Tarse du pot commun pour enseigner quelque chose de bien, de fondamental. Et vous connaissez le rôle de Shaoul de Tarse, qui est un rôle fondamental. Si on lit les évangiles dans la pensée chrétienne, et ça c'est fondamental, écoutez-moi bien, si vous pensez comme ça, pour moi ce qui compte c'est la pièce individuelle. Quand vous lirez le livre des Actes, vous penserez comme ça. Et donc, le piège, c'est de s'attacher à Shaoul en priorité et d'en faire quelque chose d'extraordinaire, de lui donner une place qu'il n'avait pas, en fait. Et que la pièce devienne le pot. Réfléchissez à ça. Est-ce que la pièce devient le pot dans votre pensée et dans votre croyance ? Moi, j'ai des amis qui en sont là. Shaoul devient le pot. C'était une pièce comme une autre qui est devenue extraordinaire. On en a fait un pot. On en a fait des églises, on en a fait des théologies, on a déformé ses enseignements. On a sorti un peu de... Voilà, on en a fait une pièce qu'elle n'était pas au début. C'est toute l'histoire de la théologie depuis des centaines et des centaines d'années. Heureusement, ça commence à changer. Et on a besoin d'hommes comme le Rav Shapira pour remettre les choses. C'est pas le seul qui remet les choses à leur place. Mais on a besoin d'hommes comme ça. On a besoin de communautés aussi qui remettent les choses à leur place. Ça fait comme une réparation par rapport à ce qui a été fait une pièce, c'est une pièce. Une pièce, c'est pas un pot. Voilà. Shaoul était extraordinaire, mais il s'est pas transformé en pot. Et on le transforme en pot maintenant. Ça, c'est dommage. C'est intéressant ce que tu dis, Fred. Ça me fait penser à l'Haftara de la semaine, d'ailleurs, que nous vous invitons à lire, d'ailleurs, que vous trouverez dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 18, versets 1 à 39 pour les Ashkénazes. Et chez Séfarades, ça commence au verset 20. Alors, c'est surtout l'intervention de Élie, le prophète, qui est tout seul face à 450 prophètes de Baal. Et Élie exhorte, en fait, les enfants d'Israël à revenir à Hachem. Et là, en fait, il organise vraiment toutes des choses pour que l'intervention de Hachem soit reconnue. Il va même provoquer avec il lance un défi, il se moque un peu d'eux, et tout. Il leur dit peut-être que votre Dieu il est sourd, parlez plus fort, il a peut-être des problèmes d'oreille. Peut-être qu'il n'entend pas, peut-être qu'il parle plus fort. Je me souviens. Et puis il va jusqu'à pour vraiment prouver, montrer la gloire de Hachem. C'est là où il arrose et tout ça. Il arrose il noie le bois sous le bois et tout ça. C'est vraiment inondé d'eau. Et pour montrer que finalement, quand le feu d'Hachem va descendre, eh bien c'est vraiment un miracle. Et pour encourager en fait les enfants d'Israël, peut-être les pièces à retourner dans le pot. Alors est-ce que dans ce mouvement, ça peut être alors c'est possible pour les ramener à Hachem, quoi. Ok, si je rebondis sur ton idée, un pot où il y aurait que des dollars ou des cents. Pop, d'un seul coup, on voit un shekel qui est là-dedans. Et le shekel, il bouge, je veux devenir dollar. T'es pas né dollar. Vous connaissez la blague du Rav sur les poissons en Espagne. Et ça rejoint la blague du Rav sur le curé qui visite les familles juives en Espagne pendant l'Inquisition. C'est pareil. Tu peux bouger dans tous les sens. Si t'es né shekel, reste shekel, c'est ta destinée. Voilà. Et on verra la différence tout de suite. Et je pense que Élie, il a tout fait pour... par le ridicule et par un miracle, montrer aux gens que le dollar n'est pas un shekel. Ne vous trompez pas de pot. Et avec Shaoul, quelquefois, on lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites.
on lui donne un rôle qu'il n'a pas eu, on lui donne une importance qu'il n'a peut-être pas eu, on oublie Jacques. Même une identité qu'il n'avait pas. Ouais, on a même transformé son identité dans des tableaux, dans beaucoup de choses. Ouais. Et on a fait devenir quelqu'un qui en fait n'a jamais existé. Il était rabbin, il était juif. Oui. Il n'a pas changé. Philippiens chapitre 3, lisez Philippiens, son curriculum vitae. On l'oublie, Benjamin, né de Benjamin, tribu de Benjamin. Qui parle de ça? Au pied de Gamaliel, qui parle de Gamaliel? Qui a suivi? C'est quand la dernière fois que vous avez suivi une classe sur les sages d'Israël et d'où vient Gamaliel et qui était le maître de Gamaliel? Qui vous a enseigné là-dessus dernièrement? Si c'est pas dans une synagogue messianique, peut-être jamais. Jamais. Voilà, donc faut pas se tromper de peau. Donc Shaoul est un bon exemple de quelqu'un qui a été sorti du pot commun. Et le problème, c'est que si on vous sort du pot pour une bonne raison, faut pas que ça devienne le pot lui-même. Après, on peut retourner dans le pot. Et c'est toute l'humilité de Shaoul que vous pouvez lire dans ses épîtres à la fin, lorsqu'il donne des salutations pleines d'amour. Je vous embrasse, vous me manquez. Son amour envers Timothée, c'est exactement ça. Voilà. Et trop souvent, on oublie ça. Voilà, donc le livre des Actes est rempli de ces exemples. D'accord. Alors, tu m'as posé une question tout à l'heure sur le Talmud. C'est vrai que... Tu auras un passage disponible? Oui, alors on va suivre les conseils du Rav. On va pas se lancer dans le Talmud. Donc, j'ai pas acheté le Talmud, mais j'ai acheté un livre d'un rabbin formidable que le Rav connaît, que Rav Emmanuel connaît, qui s'appelle Philippe Haddad. Il est fantastique. Il a écrit un livre il y a plusieurs années, les 150 citations talmudiques commentées. Et je vais te lire une des citations qui vient du Talmud de Babylone, Ta'anit 23a. Ta'anit 23a. Des amis ou la mort. Alors, le Rav Philippe Haddad, je pense qu'il a écrit son livre pour des gens comme toi et moi, qui viennent des nations, qui n'avons pas été élevés et qui n'ont pas le niveau pour le Talmud. Donc, il prend quelques phrases que lui maîtrise par cœur, il les ressort, il y a une phrase par chapitre, donc il y a 150 citations, et il y a 2 petites pages de commentaires pour rendre accessible la pensée juive à des gens comme nous, qui franchement n'avons pas le niveau de se lancer dans le Talmud. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces 5 mots, des amis ou la mort, sont liés à l'histoire d'un Rav qui s'appelle Oni. Oni, il n'avait pas d'amis. Il était super triste. Il a dû changer d'endroit, transporté dans un lieu où il ne connaissait personne, et il était tellement désespéré qu'il a demandé à Dieu de mourir. Et Dieu a exaucé sa prière, et Oni est mort. Et le Talmud raconte cette histoire pour mettre en avant cet enseignement des amis ou la mort. Dans les commentaires que Philippe Haddad met en avant, il met en avant Genèse, chapitre 2, verset 18. Bereshit 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un compagnon en vis-à-vis. Et il dit que l'homme et la femme, il y a l'amitié aussi qui se craint. Il n'y a pas que l'acte sexuel, le Rav en a beaucoup parlé. Il y a aussi l'amitié qui se crée. On n'est pas fait pour vivre tout seul. Et Philippe Haddad rappelle qu'il y a beaucoup de passages dans le Talmud qui mettent en avant « Trouve-toi des amis, trouve-toi un ami, que l'honneur de ton ami te soit aussi cher que le tien. » Voilà. Pour lui, l'amitié, c'est quelque chose de fort. Je voudrais te faire lire un de ses commentaires, ici, et qu'on puisse en parler. D'accord. Écoutez bien, ça, je pense que ça peut concerner tout le monde dans cette société de 2026, où peut-être on est très concerné par ça. Alors je commence. Oui. L'une des pires punitions qui puisse arriver à un homme serait l'isolement. Loin de la compagnie humaine, hormis quelques ermites d'exception, les pieux, le sujet se dégrade, devient fou, jusqu'à préférer la mort. Ça rejoint, le récit de Oni souligne que l'homme ne peut vivre sans aimer et sans être aimé. Tu penses que c'est possible, ça, à force d'être seul, qu'on perde la boule, qu'on se dégrade physiquement? Toi qui es dans le monde de la santé, tu as vu des choses comme ça? L'isolement peut vraiment créer vraiment des situations d'angoisse, de détresse, voire jusqu'à la folie, et de dépérissement, en fait. Ça, tu l'as vu, hein? On le voit beaucoup. Et aujourd'hui, on est des sociétés qui vieillissent beaucoup, énormément. On a atteint des âges importants, mais la société, elle évolue plus dans l'individualisme que dans justement la solidarité, la grande famille. Avant,
Avant, l'aîné restait dans la famille jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, c'est on vrai. voit des sociétés, surtout en Europe en tout cas, parce que c'est pas vrai sur toute la planète, mais en tout cas dans nos pays d'Occident, c'est vrai que par beaucoup de choses, et on jugera pas les familles qui le font, mais c'est vrai que voilà, l'aîné est placé dans une maison de retraite parce que ça devient difficile pour lui de rester seul à la maison. Rester seul à la maison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va déléguer la prise en charge de l'aîné à d'autres personnes. Et c'est vrai que l'isolement, on le voit beaucoup chez les personnes âgées notamment, l'isolement, la solitude est un facteur important d'aggravation aussi de dépression, et puis des fois aussi de glissement, comme on dit, vers la mort en fait. Toi qui aimes bien l'hébreu, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Toi qui aimes bien l'hébreu, tu peux dire ça aussi pour faire un lien aussi avec le mot ami, voir le mot ami, l'importance du mot ami Ah oui, en hébreu. c'est vrai qu'en hébreu, le mot ami se dit raver, et ça, c'est la notion de relier, en fait. Ok. Et à l'origine du nom, alors je lis dans le commentaire, que c'est à l'origine du nom Hébron, donc qui veut dire en fait la ville de l'amitié, et du vocable moderne Marberet, c'est-à-dire le cahier qui relie des pages. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un cahier, c'est constitué par les pages. S'il n'y a pas de page, il n'y a pas de cahier, en fait. Ouais, s'il n'y a pas de page, il n'y a pas de... Et c'est fort, ça. S'il n'y a pas de page, il n'y a pas de cahier. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pièce, tu n'as pas de... T'as pas de pot. Si tu n'as pas plusieurs... Oui, et l'inverse. Bon, un pot sans pièce, oui. Ouais. Et si tu n'as pas plusieurs individus, tu n'as pas de communauté. Ouais. Mais on peut aller plus loin. Si tu n'as pas de communauté, en suivant la pensée des sages, et l'exemple de Yeshua, l'exemple du livre des Actes, bah, on n'a rien compris, en fait. Si vous cherchez à vous rapprocher de Dieu, alors peut-être ça va vous choquer, peut-être vous ne serez pas d'accord, pas de problème. Vous pouvez me mettre dans les commentaires, toujours avec bienveillance. On ne jugera pas d'ailleurs, on ne juge jamais. Ou vous pouvez venir nous voir à Genève, Betchuresh, ou nous écrire sur le site internet. Vous aurez raté quelque chose si vous ne cherchez pas une communauté. Se rapprocher de Dieu, ça implique chercher une communauté. Et le Rav Emmanuel dit même, il a dit à la dernière yeshiva, cherche ton maître. Lire la Torah tout seul, être tout seul à longueur de journée, et même faire 50 000 prières par jour. Si vous êtes tout seul, vous ratez quelque chose, vous avez raté le but. Voilà. Toute l'histoire d'Israël, c'est ça. Ensemble. La communauté, et ça aussi c'est fort, comme toutes les pièces sont pareilles. Et là, vous avez le sens de Yom Kippour. Comme toutes les pièces sont pareilles, on ne peut pas savoir qui pêche le plus, qui est le plus magnifique, qui est le plus doux, qui est le plus excité, qui a accompli le plus de mitzvot pendant la semaine, ou celui qui en a fait 0. C'est ça aussi le but de Dieu. Pour Dieu, ce qui compte, c'est la couverture, la protection de la communauté. Et pensez à Yom Kippour quand on parle de protection. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour à un moment donné ? Eh bien, vas-y, raconte qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ça. Pour la communauté, c'est vrai en fait, il y a aussi tout le poids. En fait, c'est pas un moment individuel, le Yom Kippour. Et Rabbi nous en dit, Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, il nous enseigne beaucoup là-dessus. C'est pas une démarche prière tout seul, au contraire, c'est la communauté, c'est le peuple. On le voit d'ailleurs, c'est relié à la faute du veau d'or. Et on voit d'ailleurs que Moshe ne s'est pas dissocié du peuple. Non. Alors que Hachem voulait détruire et faire de Moshe, lui dit, je ferai de toi un grand peuple. Moshe a dit, prends-moi d'abord avant de les détruire. Et Hachem ne pouvait pas. Et Rav Emmanuel nous enseigne tellement profondément par rapport à cette notion-là que je vous invite vraiment à l'étudier. Ça rejoint toute la communauté. Je n'agis pas pour moi tout seul, mais pour le bien de la communauté. Et la communauté n'agit pas pour elle-même, mais elle agit pour le bien de ses membres, en fait. Et ça rejoint le plan d'Hachem, en fait, quelque part, de rassembler, d'être rassemblés. On peut être différent. Regardez, Fred, il a une chemise orange, moi j'ai un tricot blanc, ça veut pas dire que l'un ou l'autre, on est meilleur l'un que l'autre, mais en revanche, de nous associer, d'être ensemble, ça nous permet en fait, d'avancer ensemble et de témoigner que, en fait, on ne doit pas rester seul. Et c'est pas par hasard si Yom Kippour, il y a certaines personnes de la communauté juive qui ne vont à la synagogue qu'une fois par an, à Yom Kippour. Et peut-être vous vous souvenez du film Le Grand Pardon. Il y a un passage où on voit tous les talits qui se lèvent. Quand je parlais de couverture, c'est ça. D'une certaine façon, le demi-shekel, tous identiques, c'est exactement comme à Yom Kippour dans la synagogue. Les personnes sont toutes identiques. Et quand tous pareils aux yeux de Dieu. Dans la pensée grecque, si on ne fait pas attention, c'est pas comme ça. On a tellement individualisé les choses. Et si vous restez tout seul, vous êtes complètement dans la pensée grecque, en fait. Parce qu'on va séparer les gens. On va commencer à dire, toi, t'as plus péché qu'eux, toi, t'as moins péché qu'eux.
Et dans certains groupes religieux, dans certains systèmes religieux, la confession sert à individualiser les choses. Toi, t'es bien, toi, t'es pas bien. On juge les parents par rapport aux enfants. On fait des catégories dans les groupes. C'est pas ça la pensée d'Israël. Et si jamais cette pensée arrive dans votre communauté, chassez-la. N'oubliez pas. Donc je vous encourage en conclusion à relire les 2-3 premiers versets de Ki Tisa, peut-être à réfléchir à cette histoire de pièces identiques. Oui, on n'est pas tous pareils, mais l'Éternel, pour lui, ce qui compte, c'est créer un groupe commun, une communauté, et c'est votre unité, qu'on retrouve en 1 Corinthiens 12 d'ailleurs, c'est cette unité qui permettra le salut. Et maintenant, en conclusion, je comprends mieux cette phrase de Romains chapitre 11. J'ai mis longtemps avant de... Qu'est-ce que ça veut dire ? Et tout Israël s'a sauvé. On ne peut pas comprendre cette phrase, et tout Israël s'a sauvé, si on ne comprend pas le message du demi-shekel. Je vous souhaite, et nous vous souhaitons. Je vous souhaite également, nous souhaitons tous les deux, à vous tous, un bon Shabbat, une bonne fête. Au revoir Shabbat les amis. Shalom.